Bonjour, monsieur Mamadou Diansy Bagne. Bonjour. Et vous êtes le maire de Tivaouane. Tivaouane en chantier, est-ce un pari gagné? Nous avons bon espoir que, effectivement, Tivaouane en chantier est un pari déjà gagné. Dans l'exact où, si on interroge l'histoire, Tivaouane est commune de plein exercice depuis 1904. Du fait de sa position géographique et du rôle important qu'elle a eu à jouer au moment où l'arachide était au cœur de l'activité économique. Chemin faisant et avec l'amenuisement de cette activité, Tivaouane avait perdu de sa splendeur et est resté quand même une commune depuis cette période-là. Chemin faisant, la population s'est beaucoup accrue. La ville était devenue étroite. Les activités économiques également très limitées. De 1250 hectares en 2008, Tivaouane est devenue aujourd'hui une très grande commune, avec l'agrandissement du périmètre communal, avec le rattachement également d'une trentaine de villages pour 7000 hectares environ. Au moment où je vous parle, notre commune couvre une superficie de 7200 hectares. Ceci étant, il fallait accompagner cet agrandissement de Tivaouane par un programme de modernisation. C'est vrai que le gouvernement du Sénégal avait pris cette décision depuis très longtemps et avait envisagé dans le cadre de cette modernisation la construction exclusive de routes. Mais avec l'arrivée du président Macky Sall, il a estimé que la commune de Tivaouane, qui doit aujourd'hui sa notoriété et son envergure mondiale par le Khadar de Héritage Malick Sy, méritait plus que la construction de simples routes pour sa modernisation. C'est ainsi qu'il a décidé de doter de Tivaouane d'un programme de modernisation pour l'horizon 2023. Pour ce faire, il fallait qu'on élabore un plan directeur d'urbanisme qui devrait définir les différents types d'activités, mais également fixer les différentes zones. Mais si vous avez parlé de Tivaouane en chantier, un pari gagné, c'est parce qu'effectivement, avant le démarrage effectif de ce programme de modernisation, le président de la République a décidé d'exécuter déjà un programme d'urgence pour la modernisation de Tivaouane. Un programme, effectivement, qui est en cours d'exécution pour un montant global de 7 milliards de francs CFA. C'est dans le cadre de ce programme que nous avons les chantiers de l'esplanade des mosquées, qui est en cours de finition et qui sera certainement réceptionné vers les mois de février-mars 2015. Et justement, c'est le même programme également qui prend en charge le relèvement du plateau technique de l'hôpital. Et avec la première loi de finances rectificative 2015, nous avons obtenu 390 millions pour le relèvement du plateau technique. Le parc à Bessieux également sera construit pour un montant d'environ 150 millions, plus la rénovation de la préfecture, où 150 millions ont été ajoutés à l'enveloppe initiale qui était de 100 millions de francs CFA. Il s'y ajoute que présentement, dans le lotissement de Goumou, le chantier est en cours. Il s'agit donc de la viabilisation de 33 hectares qui sont réservés pour accueillir les populations qui seront déplacées dans le cadre du programme de modernisation. Il ne s'agit pas d'une viabilisation sommaire, c'est une viabilisation qui va jusqu'aux parcelles, avec des amenes d'eau, l'arrivée d'électricité, mais également des voies bitumées. Mais au-delà de ce lotissement de 33 hectares, le Cheikh Abdelaziz Al Amine avait également sollicité qu'on puisse réserver 90 hectares qui seront également viabilisés dans le cadre du programme de modernisation pour accueillir l'ensemble des daïras qui auraient besoin d'avoir
une maison à Tivaouane. Nous y sommes et vous l'avez dit vous-même, Tivaouane est déjà en chantier avec le programme de modernisation. Il s'y ajoute que le président de la République avait également estimé lors de sa visite de 2013 où il avait souhaité passer la nuit à Tivaouane que Tivaouane était digne d'être doté d'une maison des hôtes capable d'accueillir le président de la République, capable d'accueillir les membres du gouvernement, capable d'accueillir également les petits-fils de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif qui viennent souvent à Tivaouane. Ce chantier est en cours. Lui-même, il a procédé à la pose de la première pierre le 26 décembre dernier. Nous nous félicitons également de l'accueil populaire qui lui a été réservé par les populations d'ailleurs à cette occasion. Et dans 8 mois, nous aurons certainement, s'il plaît à Dieu, le plaisir d'inaugurer cette maison des hôtes avec le président de la République, Macky Sall, accompagné du Khadara de Seydi Hadji Malick Sy, avec à sa tête Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine et Serigne Mbaye Sy Mansour. Justement, le plan directeur de la ville de Tivaouane a fait l'objet de discussions lors du dernier conseil municipal. Et d'ailleurs, le conseil a adopté à l'unanimité. Et ce projet va-t-il participer à la restructuration de la ville? Oui, certainement. C'est l'objectif qui est visé. Le plan directeur d'urbanisme que nous avons adopté, approuvé au sein du conseil municipal, nous projette dans le Tivaouane de demain. Nous avons voulu éviter avec le président de la République qui en avait pris la décision, le pilotage à vue. Nous avons une vision stratégique de ce que nous voulons que Tivaouane soit demain. Et c'est à travers le plan directeur d'urbanisme que les différents investissements qui seront faits vont être conformes à ce que nous voulons que Tivaouane soit à l'horizon 2023. Tous les partenaires aujourd'hui ont un cadre de référence pour pouvoir venir nous accompagner dans le développement de notre contrée. L'état civil de la ville, de la mairie, a été saccagé et brûlé lors de la campagne électorale de 2012. Où en êtes-vous avec le projet de construction de nouveaux locaux? Oui, le projet est en cours et a connu un retard parce qu'à l'origine, les travaux devaient durer 10 mois. Malheureusement, l'entreprise a connu du retard. Je ne sais pas si c'est de son fait, du fait de la GTIP ou du fait de l'État. Mais le constat est là. Des travaux qui devaient durer 10 mois ont déjà duré plus d'1 an. Mais nous avons pris langue récemment avec l'entrepreneur qui nous a promis un nouveau planning avec finalisation des travaux dans 7 à 8 mois. Et c'est dans cette difficulté-là d'ailleurs que nous avons pris la municipalité. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas de siège, nous n'avons pas d'hôtel de ville. C'est l'hôtel Al Jannatou que nous sommes en train d'aménager tant bien que mal pour nous y installer. L'état civil y est déjà, mais le plus important, ce n'était pas les locaux, mais c'était surtout le fait que les populations de Tivaouane ne pouvaient pas obtenir les pièces d'état civil. Et c'est le lieu pour moi de féliciter le président du tribunal départemental de Tivaouane, M. Cheikh Tidiane Ba, avec qui nous travaillons en parfaite intelligence pour que la reconstitution de l'état civil connaisse sa vitesse de croisière. Aujourd'hui, malgré le fait que le décret autorisant la reconstitution n'a pas été signé, nous avons pris des mesures avec le président du tribunal pour permettre aux Tivaouanoises et aux Tivaouanois d'obtenir les pièces d'état civil. Et le projet est en cours. Aujourd'hui, nous délivrons au niveau de la municipalité sur la présentation d'une ancienne pièce des certificats de destruction et nous avons des registres également qui vont être paraphés par le président du tribunal pour que la reconstitution soit effective. Ce que nous avons voulu éviter, c'est tout simplement ce qui s'est passé en 2014 où les fils de Tivaouane n'ont pas pu faire les examens parce que tout simplement ils n'avaient pas pu obtenir les pièces d'état civil. Donc nous saluons la compréhension du président du tribunal et des mesures qui sont prises. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les fils de Tivaouane peuvent obtenir des pièces d'état civil à partir de la reconstitution qui est en cours et qui se fait en parfaite intelligence avec le président du tribunal. Et c'est votre premier gamon en tant que maire de Tivaouane. Votre institution municipale a-t-elle participé en tout cas au financement même pour un bon gamon? Oui, vous me permettrez à ce niveau-là de remercier l'État du Sénégal pour
tous les efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 24 heures du Mawlud, mais nous sommes optimistes. Nous sommes optimistes qu'on aura un bon gamou qui se passera dans des conditions optimales, parce que toutes les mesures ont été prises par le gouvernement du Sénégal. Nous avons tenu avant-hier la réunion d'évaluation et tout en ce qui concerne tous les secteurs mis en jeu dans le gamou, c'est une parfaite préparation des dispositions qui ont été prises, que ce soit dans le domaine de la santé, où depuis très longtemps nous avions demandé que l'apport en médicaments soit porté à 50 millions. Nous n'avons jamais pu y parvenir. Mais cette année, effectivement, le ministère a mis à la disposition donc, de la commune 50 millions de médicaments. Sur le plan de la desserte en eau également, l'ensemble des véhicules, 70 qui ont été demandés, sont aujourd'hui disponibles. Même si par ailleurs des dispositions sont également prises par la Sénégalaise des eaux pour qu'il n'y ait pas de rupture en eau. Sur le plan également de l'hygiène, effectivement, des mesures sont prises. Nous-mêmes, municipalité, nous avons contribué par le recrutement de 150 jeunes qui ont été mis à la disposition du service d'hygiène, qui ont été formés et qui contribuent à la sensibilisation, mais surtout au saupoudrage, à la désinfection et à la désinsectisation domiciliaire. Je pourrais m'en arrêter là en ce qui concerne l'État, via la Sénélec également, et dire que la municipalité également a joué parfaitement sa partition. En ce qui concerne l'éclairage public, l'État a quasiment pris en charge toutes les pannes qui ont été notées au niveau de Tivaouane, mais la municipalité a également accompagné la Sénélec par l'extension du réseau. Donc aujourd'hui, nos services techniques ont pu acquérir des lanternes et l'ensemble des poteaux qui étaient sur la route nationale et qui étaient à terre ont été réparés par la municipalité. Nous avions dans le cadre donc, du fonds de concours une enveloppe de 8 millions et nous avons commencé à l'exécuter dans le cadre donc, du Gamou 2015. Si on prend le secteur de l'élevage, là également, les abattoirs étaient une préoccupation majeure, mais nous avons pu attendre, avant le Mawlud, de mettre en chantier les abattoirs. Nous avons pu commettre donc une entreprise qui l'a entièrement rénové. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut constater sur place que les conditions sont beaucoup améliorées au niveau des abattoirs. En ce qui concerne la salubrité, c'est le point très très important pour nous. Nous avons la chance aujourd'hui au niveau de la commune de Tivaouane d'avoir en exécution le programme national de gestion des déchets qui est piloté par le ministère en charge des collectivités locales. Et nous avons eu un plan spécial où 500 jeunes ont été recrutés et sont en train de balayer la ville nuit et jour. D'ailleurs, c'est le lieu pour moi de remercier l'opérateur qui a en charge de cet aspect-là. Heureusement, c'est quelqu'un qui nous a toujours aidés dans le nettoiement de la ville. Il s'agit de M. Dembo Diopsi. Donc, sur ma requête, il avait accepté, au-delà même des 500, d'ajouter 200 jeunes qui seront pris en charge également de nettoyer la ville. Mais il y a d'autres personnes qui avaient l'habitude d'intervenir, qui sont venues également en appui pour nous appuyer. Je pense principalement à M. Batidjo, que j'ai remercié également au passage, qui a mis à la disposition de la commune une cinquantaine d'engins qui contribuent toujours au nettoiement de la commune. Mais le nettoyage en amont est une chose. Cette année, nous avons décidé de mettre l'accent également sur le nettoyage de la commune après le Mawlud pour des raisons sanitaires et surtout dans ce contexte d'Ebola où également nous lançons un appel à l'ensemble des pèlerins d'être conformes aux indications qui seront données par les services sanitaires pour le lavage surtout des mains. Monsieur Mamadou Diagne Simbeng, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le maire de Tivaouane.